comment que je l'ai fait et ce que vous aurez besoin comme matériel. Alors déjà la base des gâteaux, c'est du polystyrène. Donc moi je l'achète en rond, donc on les trouve dans les magasins de décoration pour les mariages, les anniversaires, les baptêmes, tout. Voilà, et ensuite je fais des parts de gâteau. Donc je prends un couteau pour la viande qui est très tranchant, qui est fin mais qui tranche super bien. Et voilà, donc ça fait des parts propres, ça va quoi. Celle-ci était bien faite, une autre un peu moins, mais ça va. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin du reboucheur instant de chez Action. Voilà, donc il est bien celui-là parce qu'on peut le peindre, le teinter, il est super. Voilà, ensuite, moi je prends du colorant alimentaire pour le teinter. Donc là, c'est un rose très très clair. Donc vous mettez, si vous voulez très clair, vous mettez une toute petite goutte. Vous mélangez bien. Par exemple, moi je prends un... Ah, j'ai mis une saleté dedans. Je prends une boîte comme ça et puis je fais mon mélange dedans. Et après, si vous essuyez bien autour et tout, vous pouvez le refermer et ça se tient très bien. Voilà. Ça, une spatule aussi, comme ça. Voilà, donc pour étaler. Ensuite, vous aurez besoin, si vous voulez ou si vous voulez pas. Moi, j'avais fait des petites fleurs comme ça, des petites roses. Voilà, donc j'en ai fait plusieurs et puis des feuilles aussi, donc je vais m'en servir pour mettre dedans. J'avais fait aussi des fleurs en finot. Voilà, donc là pour cela je vais pas m'en servir, mais je les garde quand même, ça peut toujours servir. Et pour la petite fleur, là, donc c'est des fleurs comme ça en papier. Voilà, j'espère que je suis bien dans... J'espère, ouais. Bon. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Donc il vous faudra bien sûr une poche à douille. Donc ça c'est les poches comme ça de chez Action. Voilà. Et pour les douilles, j'ai pris d'autres douilles parce que celle-ci, elle me plaisait pas. Donc ça fait juste pour les motifs au-dessus, tout ça, c'était pas très voyant. Je voulais quelque chose de plus voyant. Et donc du coup, j'en ai racheté. Je vais tester là si c'est bien ou pas. Voilà. Donc ensuite, si vous voulez faire ici un tour comme ça, par exemple ici, il n'y en a pas. Donc ici, c'est tout simple. Vous voyez ? Si vous voulez faire un tour comme ça, là, avec la petite déco, je vous conseille de prendre une assiette qui est plate sur le dessus, enfin qui est un peu relevée comme ça, mais plate, et de mettre soit du film alimentaire ou du papier d'aluminium, de façon à ce que quand vous allez le retirer, il n'y a pas toute la partie là qui va rester collée sur l'assiette. Donc c'est pour ça, moi j'ai mis du film alimentaire, et sinon je mets du papier d'aluminium. Donc ça se décolle très bien. Voilà, donc ici je me suis déjà avancée sur une petite part de gâteau, donc je vais juste la mettre de côté. Ici je ferai la déco et ici là je vais faire le tour dessus. Donc là je prends ma pâte, donc celle-ci est légèrement tâtée, hein. Ensuite vous prenez votre gâteau et vous venez le poser dessus comme ça et étaler. Donc ce qui est bien avec cette spatule en fait, c'est que après c'est assez régulier quoi, hein. Ça fait comme un gâteau, hein. On rebouche les petits trous là, voilà. Et aussi, moi je l'ai fait en rose, mais après vous pouvez faire d'autres couleurs, hein. Moi c'est que je suis toujours dans le rose, je sais pas pourquoi, mais j'en ai vu des sympas aussi en couleur menthe, c'est très beau aussi. Voilà, donc un côté et ici l'arrondi là. Je sais pas si je suis bien dedans, parce que du coup je suis debout et je voulais me mettre assise, mais j'aurais pas arrivé à faire... Voilà.
là j'ai mis un petit bout de papier, enfin de film là, alimentaire. Voilà, donc je le pose dessus, je prends mon petit mouchoir. J'en aurai partout, voilà. Et ensuite je vais faire le dessus et après je vous montrerai pour la déco. Du coup là j'ai fait comme ça, normalement je mets sur une assiette pour pouvoir tourner, mais là voilà. La fille qui n'est pas habituée au tuto. Du coup ça me colle partout, voilà. Hop. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle fait jolie. Je dirais que j'ai jamais fait ça quoi. Voilà. Ça je vais le poser ici. Et j'avais encore des mouchoirs. Mon fils il va râler que je lui ai pris ses mouchoirs parce qu'il fait toujours des petits dessins dessus. Son petit paquet de mouchoirs là. Bon, voilà. Je sais pas si je suis encore dans le champ là, voilà. Ensuite, donc là j'ai déjà préparé mon madouille. Vous mettez dedans et puis vous faites sortir l'air et tout ça. Et maintenant je vais passer à la déco. Donc je vais essayer de faire en sorte que je sois bien cadré là parce que c'est un sacré chantier. Voilà, je pense que c'est bon là. Donc là, je passe à la petite déco. Donc je vais faire... Ah ouais, la douille là, elle est quand même mieux que l'autre, hein, parce que ça faisait pas aussi... Donc vous prenez, vous mettez une petite... comment qu'on appelle? Un point, et puis vous remontez pour repasser de l'autre côté, juste à côté. Voilà. Ouais, ça fait plutôt sympa, hein. Elle est super cette douille, hein. Donc je vais vous dire où je l'ai pris. Je l'ai pris à Casa. C'est des boîtes comme ça vendues. Voilà. Et en fait, je suis contente. C'est quand même plus joli que ce que j'avais fait. Voilà. Et maintenant, donc je vais vous montrer. En fait, je vais faire une petite déco là, comme ça, autour. Là. Ici. Donc je commence par le derrière. Donc je fais de façon à ce que ça accroche au gâteau quand même, hein. Voilà. Donc ça me plaît bien. Tout va bien. Alors là ensuite, je vais mettre les petites décos de fleurs. Donc je vais en prendre plusieurs. Je vais juste à peu comme ça faire tomber. Donc là. Voilà, et je vais mettre mes petites fleurs. Donc là, je vais juste remettre un point parce que du coup, je ne l'ai
pas rempli jusqu'au bout là. Voilà. Donc là, je vais mettre mes petites fleurs. Bon, je sais pas si je suis... Oui, c'est bon, je suis encore bien dedans. Donc je vais en mettre une dedans ici. Là, je vais mettre la petite rose. Voilà. Puis je vais peut-être mettre une petite feuille encore. Voilà. Ensuite, pour la fleur ici, je vais mettre un point ici pour que ça colle. Et je voulais mettre aussi des feuilles, donc j'ai les grandes feuilles là. Je vais en mettre une comme ça et une ici. Voilà, et au milieu je vais mettre ma fleur. Voilà, comme ça, et autour je vais rajouter des petites fleurs. Donc je vais en prendre une ici et puis surtout les petites feuilles là. Donc je vais commencer. Donc je vais pas en mettre tout le tour, je vais vraiment en mettre comme l'autre que j'avais fait là-bas. Je sais pas si on la voit, non. Comme ça là, derrière. Voilà. Donc j'en avais mis une au milieu. Du coup avec mes ongles là maintenant, oh là là, on va avoir des longs ongles, mais ben voilà. Et ben voilà. Trop bien. Voilà, j'ai tout touché. Ensuite je vais en mettre une. J'aurais pris ma pince, ça aurait été mieux. Et du coup, le temps que j'aille la chercher, et puis je peux pas couper la vidéo. Mais si du coup, je vais quand même aller la chercher parce que sinon... Voilà. Donc, que je l'attrape comme il faut. Et du coup, elle reste coincée dans la pince. Voilà. Ensuite, une autre. Donc j'ai mis les fleurs, enfin les feuilles dans le même sens. Hein. Voilà. Donc là, je sais pas si on voit, ouais, c'est bon, on voit. Donc je vais continuer la suite parce que sinon, voilà. Pour celui-ci aussi, je ferai la déco. Et là, je sais pas si on voit, mais la crème au-dessus, elle est beaucoup plus claire que le gâteau en lui-même. Voilà, j'aime bien aussi, ça ressort bien. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu.
que ça vous donnera aussi envie d'en faire parce que vraiment c'est génial et puis ça fait très beau pour une décoration. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.